t'a révélé au monde. N'est-ce pas? Paul s'est rendu compte que mais la société, mais façon dont la société fabrique les hommes, façon dont la société change la mentalité des hommes, le langage des hommes, même la façon de marcher, la société change ta façon de marcher. Tu as des papas, aujourd'hui tu te rends compte que lui là quand il était jeune c'était un loupard, hein, parce qu'il traîne justement tout ce qu'il a copié dans la jeunesse et comme on dit l'habitude devient une seconde nature, donc ça c'est tellement ancré au-dedans de lui que même dans sa vieillesse ça l'a poursuivi. Tu as des vieux quand ils te parlent avec un langage loupard, tellement il est resté longtemps dans ça, la vieillesse l'a trouvé dedans. Vous voyez ça? À quel moment ce monsieur a existé? À quel moment ses opinions ont prévalu? À quel moment il peut lui-même se voir comme étant un apport dans la société? On n'est pas un apport ou bien une valeur ajoutée lorsqu'on passe au temps à copier. Dieu a fait de nous des particularités. Elle a fait quelque chose, toi tu viens aussi faire ta chose, les deux se complètent, c'est ça qui fait avancer le monde. Si tous les hommes devaient se mettre tous à copier, à fabriquer des téléphones, qui devaient fabriquer les baffes, les micros, les ceci et les cela. Vous voyez que c'est un danger quand on passe le temps à copier. On n'est pas en train de mettre en nous le génie créateur que Dieu a mis au-dedans de nous. Les émotions qu'on devait faire, on ne les fait pas. L'attitude qu'on devait manifester, on ne le manifeste pas. La voix qu'il devait porter, elle ne va pas porter parce qu'on est en train de faire, on est en train de calquer la voix de quelqu'un d'autre qui, elle, porte déjà quelque part. Et voici comment la société est. On n'avance pas, on ne bouge pas. Et le premier lieu où ça impacte, c'est d'abord dans ta propre vie. Avant que ça n'impacte le quartier, avant que ça n'impacte ton pays, ça impacte d'abord ta propre vie. Tu n'es pas ce que même tes propres pensées, à un moment, veulent devenir. Parce qu'il y a toujours une voix qui est en train de te rappeler quelque chose. Et elle n'est pas forte. Elle est là. Elle est en train de te rappeler quelque chose. C'est-à-dire que ça te donne des idées de commerce. Toi, tu dis non, moi je vais être ingénieur. Parce que justement, tu as des modèles d'ingénieurs autour de toi. Et donc, leur vie t'influence tellement que tu te dis c'est le bon modèle. Oh, Dieu te dit non, commerce. Ça, c'est là. Ça sort de toi, commerce. Toi, tu luttes. Tu dis non, c'est pas bon qui. Moi, en commerçant, jamais, je ne suis pas dedans. Alors que c'est la voie par laquelle Dieu te dit, mais tu seras vu. C'est-à-dire que tu seras au même niveau que les autres ingénieurs là. Eux, ils sont dans leur couloir. Toi aussi, sois dans ton couloir. Les conséquences de la fait de copier là, on ne va jamais se démarquer. Jamais.